nous aurons une grande réunion avec toi dans ta gloire. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous disons de tout notre cœur que Dieu vous bénisse. Amen. Nous croyons que c'est par la grâce que nous sommes encore tenus ici devant. Parce que tout est grâce. Amen. Sans la grâce, nous sommes nuls. Parce que l'homme n'est pas le maître de sa vie. L'homme n'est pas le maître même du souffle lié dans notre vie là. Amen. Et il n'y a personne qui soit sur la terre capable de déterminer même le jour de sa mort. Parce que Salomon dit ceci, que la mort c'est un piège. Et la mort est comparée à un filet. Et lorsque ce filet est jeté dans l'espace, dans les airs, l'oiseau qui s'apprend s'en va. C'est comme aussi les filets qui se jettent aussi dans la mer. Le poisson qui est pris, il quitte la mer et il est pris dans le filet. Donc Salomon a fait comprendre que la mort c'était tout un piège. Mais qui a prononcé pour la première fois le mot mort? Pour la première fois, celui qui a prononcé le mot mort, c'est Dieu. Amen. Parce que il a dit à l'homme, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Pour la première fois, la personne qui a dit que tu mourras, ce n'est pas un homme. C'est pourquoi un homme ne peut pas décider ma mort. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Un sorcier ne peut pas décider ma mort. Amen. Un magicien ne peut pas décider ma mort. Amen. Les jours où je dormirai, c'est Dieu qui a permis. Amen. Les jours où toi, tu dormiras, c'est Dieu qui a permis ça. Amen. Ça, c'est très important. Un enfant de Dieu ne peut pas glorifier les sorciers. Amen. Il ne peut pas glorifier le diable. L'enfant de Dieu comprend que la mort appartient à toutes les personnes qui sont nées. Amen. Si toi tu n'es pas né, la mort n'est pas là. C'est pour dire que dans la vie de l'homme, il y a 2 jours. Il y a le jour de la naissance et il y a aussi le jour de la mort. Amen. Mais la Bible dit que le jour de la mort est très important, préférable au jour de la naissance. Alors je dis à tous ceux qui fêtent des anniversaires, ils aiment le jour de hein? La mort. Non. Ne réponds pas comme ça au hasard. Tous ceux qui fêtent des anniversaires, ils célèbrent le jour de leur mort. Non, naissance. Hein? Naissance. Tous ceux qui mettent là, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Est-ce qu'ils fêtent la mort? Si tu parles à cette personne-là que la mort est là, il va fuir. Combien de personnes, même si la prophétie sort ici, je vois l'esprit des morts, il va entrer en gêne. Et quand il entre en gêne, c'est pourquoi? Et pour fuir la mort, non? Est-ce que les humains aiment la mort? Hein? Non. Les humains, est-ce qu'ils aiment la mort? Non. Mais moi je vois les humains que les autres meurent, mais qu'eux vivent. Hein? C'est ce que je constate. Quand quelqu'un meurt, on loue la salle. Et là même des gens qui ne fréquentent pas, les gens ils vont fréquenter. Quand quelqu'un dit, il y a quelqu'un qui est mort, même si il avait une préoccupation là, on ne présente pas des excuses. Vous voyez, j'avais un rendez-vous, j'avais un travail. La personne court, vient.
Pourquoi? Parce que les gens aiment que les autres meurent et qu'ils viennent les visiter. C'est ça, les gens. C'est ça, les gens. Le monde, c'est comme ça. Le monde est distrait. Le monde est truc comme ça. Et si tu dis à la personne que toi, je vois que la mort est là. Les humains n'aiment pas. Et moi, j'aime quelqu'un qui a désiré les jours de la mort. Parce que quand son fils était malade, il gênait, il priait. Hein? Il souffrait. Mais quand il a écouté que ses serviteurs sont en train de parler, et en lui-même, il a senti que non, le fils là, il n'est pas encore vivant. Il est allé se laver. Il a porté les habits royaux. Il est allé s'asseoir sur le trône. Alors les disciples, les serviteurs regardent, disent, mais comment? Quand l'enfant était en train de souffrir, toi, quand il était malade, tu y étais toujours dans les jeûnes, tu priais, tu étais dans la cendre, tu gémissais. Mais le roi, qu'est-ce que le roi fait? Le roi a dit non. Pour le roi, l'enfant accomplit son deuxième jour. Il a dit, il est allé dans le chemin de tous les vivants. Amen. Là où il est allé, moi j'irai, nous irons. Amen. Mais où nous sommes, lui ne reviendra pas ici. Amen. Et pour nous disons que nous sommes toujours très contents. Et nous parlons aussi comme le frère Paul. Il dit, la mort m'est un gain. Amen. Or, le gain, c'est quoi? C'est le bénéfice, non? Qui sur la terre ici n'aime pas les bénéfices? Il dit, je suis pressé d'un côté, je vais mourir, être avec le Seigneur. Il dit que quand je quitte cette tente, la tente c'est la chair, hein? C'est pour être toujours avec le Seigneur. Mais si je reste encore dans cette chair, c'est pour que je sois bénéfice de l'Église. C'est-à-dire que l'Église profite la grâce que Dieu m'a donnée. C'est pourquoi nous disons que quand l'Écriture dit que la mort est préférable à la vie, c'est-à-dire le jour de la mort est préférable qu'au jour de la naissance, nous comprenons, et c'est très important, que Israël, lorsque Israël, vous êtes là? Lorsque Israël voit un agneau qui marche, Israël sait que cet agneau, lorsqu'il est là, il marche, il n'est pas le bénéfice pour eux. Mais quand l'agneau meurt, ils savent que c'est de notre intérêt que l'agneau meurt. Parce que quand l'agneau meurt, du coup, le pardon du péché est manifesté. Pourquoi nous disons que nous, on ne peut pas fêter la naissance de Jésus. Même si cela était écrit dans les Écritures. Fêter la naissance de Jésus, nous, on ne peut pas fêter la naissance de Jésus. Mais Jésus lui-même lui a dit, quand il faisait rompre le pain, et lorsqu'il bénissait la coupe, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Il a dit, toutes les fois que vous en ferez, vous vous souviendrez non pas de ma naissance, mais il a dit, toutes les fois que vous en ferez, vous vous souviendrez de ma mort jusqu'à ce que je revienne. Amen. C'est pourquoi Paul dit ceci aux Corinthiens. Lorsque moi, Paul, je suis arrivé au milieu de vous, je n'ai pas voulu connaître personne selon la chair. Donc, quand vous venez ici, ne reconnaissez pas, ne tentez pas de connaître les tribus des gens. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Hein? Amen. C'est ça. Parce qu'aucun tribal n'entrera dans le royaume. Amen. 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 C'est très important. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, à cause du tribalisme, ségrégation raciale,
Les gens veulent toujours connaître, vous êtes d'où? Et votre prédicateur là, il est de quelle tribu? Et quand on trouve par exemple que c'est un Moussoïl, l'église de Swahili. Si on trouve un Mongala, l'église de Bengale, un Congolais, ça c'est l'église des Congolais. Ah, il est un Haïtien, oh c'est l'église des... Oh, mais c'est quoi ça? Alors où est l'église de Jésus-Christ? Où est l'église de Jésus-Christ? Les gens identifient les églises par rapport aux tribus, la chair. Et pourquoi le frère Paul dit ceci? Quand moi je suis venu vers vous, je n'ai pas voulu connaître personne selon la chair. Amen. Mais quand je suis venu là-bas, je voudrais seulement connaître Christ. Amen. Et non pas n'importe quel Christ. Yes. Mais Christ est crucifié. Amen. Amen. Pendant que Paul parle de Christ crucifié, Jésus n'était pas à la croix. Amen. Mais il parle de Christ crucifié, qu'il veut voir dans l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi il y a d'autres qui n'ont pas bien compris. Ils ont pris la croix, ils ont placé Jésus-Christ crucifié pour voir que non, notre église a Jésus-Christ crucifié. Quand vous entrez, vous voyez ça. Donc quand moi je suis venu, j'ai voulu connaître seulement que Christ crucifié. Pendant qu'il parle de Christ crucifié, Jésus n'est pas à la croix, mais Jésus est dans la gloire. Amen. Mais pourquoi le frère Paul parle de Christ crucifié? Il parle de Christ crucifié parce que c'est à la croix que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. En d'autres termes, il parle du ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Donc, si vous entrez dans l'église, vérifiez s'il y a le ministère de la réconciliation. Amen. Dans l'église, il n'y a pas la haine. Amen. Dans l'église, il n'y a pas le tribalisme. Amen. Dans l'église, il n'y a pas la politique. Amen. Amen. Parce que quand je parlais, l'homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires Facebook, il a écrit le nom d'un pasteur. Pasteur tel politicien. Moi, j'ai dit, mais il ne comprend même pas que quand vous-même là, vous vous organisez, quelqu'un qui n'a pas le mandat de Dieu, vous réunissez là. Soit parce qu'il vous a engagé dans un travail et qu'il vous paye, il vous réunit. C'est toute une politique. Oui. Amen. Hein? Amen. Mais c'est la politique. Vous croyez que la politique, c'est seulement travailler au gouvernement. Quand je suis égoïste. J'aime que tout soit centré sur moi. Et que je puisse dompter sur les autres. Mais c'est la politique. C'est la politique. Je vous l'ai dit en vérité que plusieurs n'entreront pas dans le royaume. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui font même la politique, même dans leur ménage, non? Même dans leur foyer. Hein? Ils font de la politique. L'homme fait tout. Il veut toujours satisfaire ce qu'il veut là. Il dribble, il fait. La femme ne comprend pas ce qu'il fait. La femme aussi fait de l'autre côté. Le mari ne comprend. Mais c'est la politique. Parce que dans un bon couple, il faut qu'il y ait la transparence. Amen. Hein? Amen. Vous êtes là? Amen. Il faut qu'il y ait la transparence. Amen. Et la femme là dira comme si la mythe, mon mari, il est blanc. Hein? Vous connaissez les blancs, c'est les Français. Hein? Et d'ailleurs, est-ce que cette peau-là, c'est blanc? Hein? C'est que vous appelez les blancs, est-ce qu'ils sont blancs? Hein? Non, je pose la question, non? Cette race-là, elle est blanche. Hein? Vous appelez blanc. Ah, c'est le blanc. Les vrais blancs, ce sont des Allemands parce qu'ils ont les yeux bleus. Mais est-ce que leur peau là est blanche? Vous
Moi, je vois que même dans le système de déterminer les races, il y a la politique. Hein? Quand je regarde frère Dongala, il est noir. Vraiment noir. Hein? Si nous mettons des couleurs là, on commence à déterminer les couleurs. Est-ce que des couleurs vraiment qu'on a attribuées aux races là, est-ce que ce sont des vraies couleurs de race? Hein? C'est ça le problème. Or, dans la Bible, la couleur noire, c'est la couleur de la beauté. Ah ouais. Vous êtes là? Amen. Ah, oh, j'aime la Bible, moi. Et pourquoi la Sulamite dit, je suis noir, mais je suis belle. Amen. Et ça, c'est très important. Je suis noir, mais je suis belle. Mais quand tu parles de noir belle, dans le livre des Cantiques, le corbeau de la Bible n'a pas de couleur. Hein? Mais le corbeau que l'on voit là, noir et blanc. Mais le corbeau dans la créature de Dieu. Lorsque Salomon regarde la céramite, regarde ses oreilles, regarde les pandas qui sont attachés aux oreilles, il dit que ce sont noirs comme le corbeau. Or, quand l'écriture parle de l'oreille, moi j'ai toujours entendu que Marie n'a pas eu la grossesse par le sexe. Ah, il ne m'attend pas. Hein? Amen. Parce qu'il fallait qu'on mette les pandas à l'oreille de Marie. Et c'est là, il faut qu'il y ait la beauté. Parce que la couleur noire, nous avons dit que c'est la couleur de quoi? La beauté. En Cantique des Cantiques. Mais quand nous allons dans le livre d'Apocalypse 6e sur le sceau, la couleur noire, c'est la couleur de la mort. Hein? Là. Et pourquoi dans la Bible, il faut prendre beaucoup d'attention. Quand vous lisez la Bible, ayez la profondeur de l'explication de la Bible pour comprendre. Et ça, c'est très important. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Et qu'il nous soit favorable. Amen. Couleur noire. Mais j'aime aussi les versions quand il parle de couleur noire, il parle de pâle. Hein? Et ça, c'est très important. Mais j'aimerais que nous puissions un peu lire. C'est très important qu'on lise ces écritures. Et elles nous serviront de soubassement dans ce que nous sommes en train de dire. Et là, je crois que notre intendant nous fera du bien, qu'on cherche des bons appareils. Vous voyez, nous souffrons beaucoup. Avec ça, il y a les retours, c'est pourquoi je n'aime pas utiliser, vous voyez. Ouais. Apocalypse chapitre 6e. Il y a déjà les frères qui ont envoyé déjà sa participation. Hein. J'en ai ici pour les baffles. Je sais que les autres aussi en donneront. Quoi que ça passe directement dans ce qui est enregistré. Mais ceux qui nous suivent savent que nous sommes encore dans les faibles commencements. Et nous sommes en train d'avancer par la grâce de Dieu. Et que toutes les bonnes choses seront pour la gloire du Seigneur. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Il y a d'autres aussi qui ont voulu qu'on leur achète des Bibles ici. Hein? C'est-à-dire que j'avais dit aux frères, non, vous allez chercher des versions Scofield de français avec des grands caractères. Hein? Ce sont nos bien-aimés qui sont à Texas, aux États-Unis. C'est une famille qui nous suit. Hein? Sœur Ketia, Dieu bénisse. Parce qu'à travers ce que vous êtes en train de faire, des fois on nous suit. Toutes les diffusions sont suivies là-bas. Hein? C'est une famille. Et parce que quand je parle ici, eux aussi écouteront ça. Alors donc,
tu vas pouvoir demander le prix. Ils vont envoyer l'argent. Et l'argent aussi que tu vas pour que ça soit posté là. Alors à partir d'aujourd'hui ou demain, tu me donnes ça, comme ça je vais les téléphoner pour qu'ils vous envoient dans votre numéro cet argent-là, pour qu'ils puissent avoir des Bibles. C'est très important. Alors nous disons que le Seigneur est merveilleux et il fait toujours grâce. Et comme il nous a fait grâce, nous puissions partager, parce que nous disons que en réalité, il faut avoir des Bibles pour vérifier les Écritures. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dans les réseaux sociaux qui ont parlé. Mike Kalamba a dit l'inspiration n'est pas plus que les Écritures. Il y a eu beaucoup de choses, qui se sont parlées. Il y a d'autres qui ont parlé. Moi, je dis, nous, on a dit ça fait beaucoup d'années. Avec très longtemps que nous, on disait aux gens que l'inspiration n'est pas plus que les Écritures. Quand quelqu'un chante et dit que l'inspiration est plus que les Écritures, nous, on a dit que c'est diabolique. Amen. Parce que l'inspiration, quand quelqu'un dit, vous voyez, parce qu'il a été dit, tu peux manger la chair et tu ne peux pas manger avec son sang. Jésus est venu, il a mangé la chair et le sang. Ça, c'est l'inspiration qui a contredit l'Écriture. Et il donne les versets. Les 2 Corinthiens chapitre 3, où le frère Paul dit ceci, que la lettre est Dieu. Vous voyez, la lettre Dieu, la lettre c'est l'Écriture, l'Écriture Dieu. Alors, je lui donnerai aussi de me donner la différence qui existe entre la lettre et les lettres. Parce que dans la Bible, il y a la lettre qui tue, mais il y a les lettres qui rendent sage au salut. Amen. Alors, où est la différence entre la lettre et les lettres? Retenez ça. Prenez pour moi ça. Hein? Prenez pour moi ça, je vais revenir. Prenez pour moi ça. Quand tu vois que j'arrive quelque part, il faut me rappeler pour que j'explique ça concrètement et que cela puisse être l'édifice du peuple de Dieu. Amen. Vous êtes là? Amen. Donc dans la Bible, il y a la différence entre la lettre et les lettres. La lettre est au singulier, non? Oui. Les lettres, c'est pluriel, non? Oui. Ah, dans la Bible, il y a la différence. Alors nous allons établir. Quand l'Écriture dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie, ça veut dire quoi? Alors, prends pour moi ça, je vais expliquer. Parce qu'ici, ce qui nous intéresse, c'est l'explication. Amen. Donc l'explication est d'une importance capitale. Alors comme nous sommes des majeurs, nous sommes des responsables, nous sommes des personnes qui sont ici pour la parole. Je dirais comme Pierre pouvait dire à cet homme-là, regardez-moi. Hein? C'est-à-dire qu'il regarde les prédicateurs. Et quand tu me regardes, c'est pour recevoir quelque chose. Alors, Apocalypse chapitre 6 d'abord, parce que je parlais du corbeau. Quoique je voulais entrer déjà dans autre chose, mais je parlais du corbeau. Vous êtes là? Amen. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 12. L'Écriture dit, je regardais. Non, l'Apocalypse 6, verset 5. Vous êtes là? Amen. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici paru un cheval noir. C'est lui qui le montait, tenait une balance dans sa main. C'est très important. Ici, c'est lui qui est assis sur un cheval, le 3e sceau. On dit que l'Écriture dit ceci, que il avait la balance dans sa main. Mais le cheval avait une couleur. C'était la couleur de quoi? La couleur noire. Et là, c'est là que nous disons qu'en réalité, ici, il ne s'est pas encore nommé. Parce que son 4e
que le nom du cheval, le nom là de celui qui est monté, est manifesté. Et ce nom-là, son nom, c'est la mort. Mais au premier, il a la couleur blanche. Parce que plusieurs peuvent regarder la couleur blanche, croient comme si la couleur blanche ici, ça parle de la justice. Mais nous avons compris ici que ici, la couleur blanche ne parle pas de la justice de Dieu. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Très important. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Même ses ministres se déguisent en ministre de justice. C'est pour dire que ce n'est pas toute personne qui a la Bible qui prêche qui est serviteur de Jésus-Christ. Quelqu'un peut avoir la Bible. Quelqu'un peut avoir le mandat pour aller prêcher. Mais s'il n'a pas le souci des âmes, il n'est pas un vrai serviteur. Amen. Jonas est allé pour prêcher. Quand Jonas a parlé, c'est ça non? Les Ninivites se sont repentis. Tous les Ninivites se sont repentis. Mais regarde l'attitude de Jonas. Quand nous regardons l'attitude de Jonas, nous découvrons que Jonas a dit, je savais. Toi, tu es riche en bonté, en miséricorde. Et tu allais le pardonner, tu allais pardonner ce peuple. Je savais ça, moi Jonas, je savais. Et Jonas est sorti de la ville mécontent. Il a fait une cabane pour se protéger contre la chaleur. Alors Dieu a manifesté un ricin. Quand Dieu a manifesté le ricin a été planté dans une nuit. Le ricin est sorti pour couvrir Jonas, afin que Jonas ne soit pas frappé par le soleil. Jonas était très content. Mais une autre nuit, Dieu a suscité un ver de terre pour piquer à la racine du ricin. Et le ricin s'est séché. Directement, l'arbre s'est séché. Et le soleil, Dieu a suscité. Parce que moi, je crois que c'était le vent de l'Orient qui a soufflé avec un vent du feu pour qu'il puisse amener maintenant le soleil et se battre sur Jonas. Et Jonas est tombé. Jonas s'est dit, je vais la mort. Dieu lui dit, mais toi, tu te plains pour les ricins que toi-même tu n'as pas planté, qui est sorti dans une nuit et qui a été détruite dans une nuit. Mais moi, l'Éternel, je ne peux pas avoir pitié de plus de 120 000 personnes. Oh, Dieu connaît les chiffres exacts des Ninivites. Ah, gloire à Dieu parce que vous êtes les Ninivites. Et Dieu connaît votre chiffre. Amen. Oh, les sauvés, Dieu connaît ce qui lui appartient. Est-ce qu'il y a les Lévites ici? Amen. Gloire au Seigneur parce que le 120 est toujours là. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit descendra sur les 120. Amen. Aïe, 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 aïe. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit descendra sur 120? Parce que le jour de l'homme doit faire 120 ans. Amen. Or, l'homme qui doit faire 120 ans, c'est Moïse. Amen. Ah, il ne m'attend pas. Mais quand l'Esprit descend sur 120, c'est pour dire que l'homme là, Moïse, qui devait mourir à 120 ans, quand l'Esprit descend, c'est-à-dire Moïse est détruit pour qu'une nouveauté de vie soit manifestée. Amen. Et pourquoi Paul dit que nous ne voulons pas de ces Moïse. Vous êtes là? Amen. Aïe, 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 aïe. Nous ne voulons pas de ces Moïse-là qui mettaient les voiles. C'est pourquoi Esaïe a vu à la mort du roi Osias le Seigneur assis sur le trône élevé. Le pan de la robe remplissait toute la maison de la gloire. Mais qu'est-ce qu'il a vu encore? Il a vu les séraphins qui avaient 6 ailes. L'Écriture dit que 2 ailes, il se couvrait les pieds. 2 ailes, il se couvrait la face. Et 2 ailes, il se servait de voler. Vous êtes là? Amen. Ah, ce sont des dispensations là-bas.
C'est pour dire tout simplement que Dieu en action, il y a le moment où les ailes ont couvert les pieds. Parce que quand on voit les pieds, le pied, selon les Écritures, sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Amen. Or, quand on couvre les pieds, c'est pour arrêter la marche. Mais quand les deux ailes couvrent la face, c'est un voile. C'est toute une dispensation où Moïse a couvert la face pour que les gens ne voient pas la fin de sa carrière. Amen. Parce que la fin de la carrière de Moïse, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il y aura le temps où les deux ailes serviront de voler. C'est le temps ici. Amen. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est temps ici, les ailes sont là pour couvrir. Pour que nous puissions voler. En d'autres termes, c'est quitter la terre pour aller là-bas. Il y a le temps où on a empêché la marche, les deux ailes ont couvert les pieds. Il y a le temps où la face a été couverte. Ça, c'est Moïse. C'est pourquoi nous disons ceci, Moïse sur la montagne. Il n'a pas le visage voilé. Mais quand Moïse descend, il faut qu'il y ait le visage voilé. Parce que sur la montagne, la face de Moïse est vue. Mais sur la terre, la face de Moïse n'est pas vue. Parce que sur la montagne, il y a un peuple. Vous êtes une ville située sur la montagne. Et qui ne pourra jamais être caché. Amen. Et le peuple qui est sur la montagne, le visage de Moïse est à découvert. Je crois que toi et moi, nous sommes sur la montagne. Amen. Et pour nous, il n'y a pas de mystère. C'est ce que Dieu a dit aux anges devant Abraham. Cacherai-je à Abraham ce qui doit arriver à Sodome? Parce que là-bas devant Abraham, le visage n'est pas couvert. Amen. Quand je parle d'Abraham, c'est l'ami de Dieu. À un ami, on ne cache pas le secret. À un ami, on ouvre le cœur pour parler. Quand il y a des mystères, c'est la haine. C'est pourquoi Dalil a dit, je vois que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. Parce que tu ne me donnes pas le secret. Gloire au Seigneur, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui donne le secret. Amen. Et ça, c'est très important. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous nous disons, Dieu nous fait découvrir sa face aujourd'hui à travers l'évangile. Amen. 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 Le frère Paul dit que si l'évangile, notre évangile est encore voilé, hein? Parce qu'encore les ailes qui couvrent la face, c'est-à-dire l'évangile est voilé. S'il est voilé, il est voilé pour les incrédules. Vous êtes là? C'est-à-dire que s'il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui, les deux ailes sont pour cacher la face. Les deux ailes cachent la face pour les incrédules. Mais pour nous, les deux ailes nous servent de voler. Amen. Et les deux ailes ne nous cachent pas la face. Amen. Nous comprenons les choses qui sont cachées. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Dieu nous fait grâce de découvrir ce qui a été caché dans les générations passées. C'est ce que le frère Paul dit. C'est un mystère caché dans tout le temps. Amen. Mais révélé aujourd'hui, maintenant, par les écrits des apôtres et des prophètes. Ces mystères, moi je crois que vous êtes devenus les héritiers de Dieu. Amen. Et les co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que les païens aujourd'hui, ils ont part à la chose. Amen. Et c'est très important. Et quand nous disons que tous ceux qui prêchent, qui ont des Bibles, ils ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens, comme quelqu'un qui disait, non, l'antéchrist aujourd'hui c'est seulement pape. Parce qu'on a écrit Vicar, le fils de Dieu. Moi je dis qu'aujourd'hui il y a plusieurs antéchrists. Amen. Et nous disons dans notre évangile, il n'y a pas 9 sur 10. Si tu fais 9 sur 10, tu as échoué. Dans notre évangile, il faut faire 10 sur 10. Amen. Parce que si tu avais fait le bien, et après tu commets seulement une seule erreur, tout le bien que tu avais fait là, c'est effacé. Donc c'est pour dire que tu dois toujours faire le bien. Vous êtes là? Oh, j'ai fait beaucoup de bien. C'est une erreur que j'ai fait ici. Vous voyez que c'est mauvais? Non. L'écriture dit que si quelqu'un avait fait toujours le bien, mais quand il fait le mal, tous les biens sont oubliés.
Donc Dieu nous excite à accomplir toujours les bonnes choses. Amen. Amen. Tu vois, j'ai fait beaucoup de bien seulement pour une erreur comme ça. Et maintenant tu mettais en rigueur. Non, non. Dans l'évangile, Dieu ne donne pas. Si tu te donnes 9 sur 10, tu as échoué. Il faut que Dieu te donne 10 sur 10. Nous aimons l'évangile. Parce que l'évangile nous excite à de bonnes œuvres. Amen. L'évangile nous excite à de bonnes œuvres. C'est-à-dire, accomplissez toujours les bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres sont manifestes avant même qu'on les juge. Mais les mauvaises œuvres se cachent et se manifestent dans la suite des temps. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des hypocrites. Aujourd'hui, vous le voyez qu'il est bon. Mais les mauvaises œuvres sont cachées. À un certain temps, vous voyez, la chose se manifeste. Si vous voyez quelqu'un manifester quelque chose de mauvais, cela a été caché. Amen. 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 Il a manifesté seulement, il s'est comporté en hypocrite. Jusqu'à un certain temps, il manifeste ça. Et pourquoi Paul regarde les Galates et a dit, vous avez commencé par l'esprit, qui maintenant vous a arrêté. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est-à-dire que cette influence vient de Satan. Comment vous pouvez commencer par l'esprit et vous voulez finir par la chair? Que Dieu nous aide. Amen. Nous disons aujourd'hui, il y a plusieurs antéchrists. Ils se manifestent comme des serviteurs de Dieu, avec des Bibles. Mais nous croyons que si la femme de Jéroboam peut se cacher, peut se masquer pour ne pas être découverte, et elle se présente pour aller consulter, voir un prophète vieillard du nom de Achija. Et ce prophète vieillard, il ne voit pas comme ça avec les yeux. Les yeux physiques ne voient pas. Mais comme le prophète est là caché, lorsque la femme de Jéroboam arrive, il dit, tu es la femme de Jéroboam. Nous disons, l'église ici, c'est un prophète vieillard. Amen. Même si tu es masqué, que tout le monde ne puisse pas te découvrir, un mauvais enseignement, ici nous avons la capacité de démystifier cela. Amen. Amen. Nous avons la capacité de découvrir que ça c'est le faux. Amen. Et ça c'est le vrai. Amen. Parce que nous sommes dans la maison où il y a le vieux prophète vieillard. Les yeux physiques ne voient pas. Mais nous avons un œil ouvert. Amen. Qui sait découvrir ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Il peut avoir la couleur blanche. Et on ne connaît pas son nom. Le deuxième, on dit qu'il avait la couleur rousse. Pour enlever la paix sur la terre. Mais jusque-là, il n'a pas porté. Alors quand on arrive au troisième, on dit que c'est le cheval noir. Avec une balance. Et nous disons que toute balance dans la main de l'ennemi, c'est une fausse balance. C'est pourquoi la mauvaise prédication aussi, c'est une fausse balance. Ça déséquilibre. Ça fait que beaucoup de gens ne se retrouvent pas. Mais le même ici, qui a la balance, qui a la couleur noire ici, au quatrième, il devient la couleur pâle. En d'autres termes, la couleur pâle, c'est l'ensemble de toutes les autres couleurs là. C'est-à-dire blanche, rouge et noire. Lorsqu'ils s'assemblent, ça forme la couleur pâle. C'est alors qu'il porte le nom qui s'appelle la mort. La mort. Qui s'appelle la mort. Là, il porte le nom, on connaît son nom. C'est la mort. Donc, ça veut dire que ce qu'il pouvait maintenant agir en secret, ce qu'il pouvait se déguiser pour qu'on ne puisse pas le découvrir facilement, il est maintenant identifié d'une manière claire pour détruire. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que tout ce qui est de Dieu,
le diable aussi imite. Amen. Yes. Vous êtes là? Amen. Le diable, c'est un imitateur. Mais il y a une chose que le diable ne peut pas imiter. Bon, nous disons que les magiciens de Pharaon, au premier miracle, ils ont imité. Deuxième miracle, ils ont imité. Troisième miracle, ils ont imité. Mais le quatrième miracle, ils ont dit, ça, ce n'est pas la main d'un homme. Ça, c'est les doigts de l'Éternel. Quand il s'agit du doigt de l'Éternel, les magiciens de Pharaon ne peuvent pas imiter. Amen. Parce que les doigts de l'Éternel, c'est l'écriture qui écrit très bien. Amen. Ah oui. Nous disons les doigts de l'Éternel, c'est l'écrit. C'est l'écriture. Et dans les écritures, la Bible dit que l'écriture ne peut jamais être anéantie. Donc l'écriture ne peut jamais être anéantie. Et il est aussi écrit que l'écriture a prévu. Parce que l'écriture, c'est un prophète. Amen. Et dans les écritures, il est dit que l'écriture parle. Or, une écriture comme ça ne peut pas parler. Amen. Et c'est très important. Donc, l'écriture prévoit, l'écriture parle, et l'écriture ne peut jamais être anéantie. Amen. Vous êtes là? Amen. C'est très important. Mais gloire au Seigneur. Parce que je disais ici que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la beauté. C'est très important. Et nous avons dit que quand Salomon regarde Sélamite, il voit ses oreilles. Les choses qui sont attachées à ses oreilles ont la couleur du corbeau. Et nous voyons cette couleur-là par rapport à la couleur de la Sélamite pour dire que je suis noir, mais je suis belle. Si ne regardez pas à mon teint, si je suis comme ça, c'est le soleil qui m'a noirci. Gloire au Seigneur, parce que la couleur noire, c'est le soleil qui en donne. Amen. Vous êtes là? Amen. Donc la couleur noire, c'est le soleil qui donne ça. Je vous dis, aimez la couleur noire. Parce que c'est la couleur de la beauté. Et moi, j'ai toujours dit, s'il n'y a pas la beauté, il y a la mort. Parce que tous les enfants qui n'étaient pas beaux, Pharaon les a tués. Mais Moïse, l'écriture dit que il fit beau devant le Seigneur. Si Pharaon ne peut pas tuer Moïse, parce que Moïse était beau devant Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je ne parle pas de cette beauté à la manière des hommes. Amen. Quand je parle de la beauté, je parle de la grâce. Amen. Quand vous trouvez que Moïse, on doit la placer là-bas dans la caisse des gens. C'est-à-dire que Moïse, comme il est beau, il doit être épargné. Mais les enfants qui n'étaient pas beaux doivent être tués. Oh, gloire au Seigneur, la mort ne peut pas te tuer, toi. Parce que toi, tu as la beauté du Seigneur. C'est-à-dire, tu as la grâce que le Seigneur t'a donnée. À cause de la grâce, la mort ne le tuera pas. Vous êtes là? J'ai dit, vous êtes beau. Amen. J'ai dit, vous êtes beau. Et ce qui fait votre beauté, c'est l'évangile. Et pourquoi la couleur noire doit être aux oreilles de la Sélamite? Et je disais que Marie, pour recevoir la grossesse, ce n'était pas par le sexe, mais c'était par l'oreille. Lorsqu'elle a écouté la salutation de l'ange, quand l'esprit est descendu, la grossesse est venue. Et gloire au Seigneur, parce que quand nous parlons ici, il y a le Fils qui est en train de se composer en vous. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous voulez voir notre beauté. C'est par rapport à l'homme. À l'oreille. Parce que nous comprenons les choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous aimons le soleil. Parce que le travail du soleil nous a donné la beauté. Jésus est le véritable soleil de la justice. Et lorsqu'il nous frappe à travers l'évangile. À chaque fois que l'évangile est donné, les œuvres de la chair sont détruites. Amen. Vous manifestez la beauté. Amen. Tout ce que les humains font, toi tu ne le fais pas. Amen. Parce que toi tu as la beauté. Tu es différent avec tous les humains. Quand les gens disent non, il n'avait ni beauté, ni éclat,
pour attirer nos regards. Jésus, il était laid. Et ils ont dit qu'il était comme hippopotame. Mais dans la Bible, on n'a pas parlé que l'hippopotame là est semblable à ces hippopotames qui sont ici. Amen. Pour dire que, voyez la face de l'hippopotame, c'est ça le tabernacle, c'est ça, il n'était pas beau. Non, non. Quand vous voulez donner une révélation, ayez la base dans l'écriture. Amen. Ne fondez pas une révélation en dehors de ce qui est écrit. 1 Corinthiens chapitre 6, Paul dit ceci. À cause de ces choses, nous avons fait l'application sur notre personne, sur ma personne, et sur la personne d'Apollos. Afin que vous, Corinthiens, vous apprenez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Et que personne n'utilise l'orgueil envers d'autres. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une inspiration qui est plus qu'une écriture, c'est un orgueil. Amen. Ah, il est matin. Amen. Amen. Ouais. Mais c'est la vérité, non? Oui, oui. Oui. Jérémie chapitre 28. Un prophète Anania. Il a trouvé Jérémie dans le temple avec les sacrificateurs. Il avait un joug de bois. Il a pris le joug de bois, il l'a brisé. Il a dit, comme j'ai brisé ce joug, la captivité est terminée. Ah. Mais à la manière des hommes, quand les gens sont dans la captivité, et la captivité termine, mais c'est une bonne chose. Une personne qui sort de la prison, c'est une bonne chose. Jérémie voulait croire à ce que Anania avait dit. Mais le Seigneur lui a dit, non, non, ce n'est pas de cette manière-là. Il parle à Anania, il dit, ce que tu dis, c'est bien. Que nous puissions sortir de la captivité, c'est une bonne chose. Mais les prophètes qui étaient avant toi et moi, ils n'ont pas parlé ce langage. Amen. Vous êtes là? Amen. Tu peux bien prophétiser. Quelqu'un est dans le péché, tu dis, je vois, tu es en train de voir les visas pour avoir... Mais ici, les prophéties là de recevoir les visas, je ne vois pas ça ici. Chance. Vous êtes là? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de prophéties. Hein? Aujourd'hui, même quelqu'un dans le péché, on dit, toi, Dieu va te bénir, tu vas avoir ça. Tu vois, toi, tu auras l'argent. C'est toi, tu iras en Europe. Ah, mais maintenant, quand nous sommes ici en Europe, on va dire, tu vas où? Hein? Ça, c'est les maîtres de la... Il va voir les papiers. Après avoir les papiers. Homme d'affaires. Homme d'affaires. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Et pour les autres professeurs comme ça, quelqu'un dans le péché, au lieu d'être comme Michel, parce que le prophète Michel dit l'esprit du Seigneur m'a oint pour dire à Israël son péché. Donc l'esprit a oint Michel, non pas pour flatter Israël. Parce qu'il y a des gens qui flattent. C'est pourquoi dans l'église, si tu vois quelqu'un venir, prédicateur, cherche le salut de l'âme. Amen. Amen. Même si quelqu'un a beaucoup d'argent, quand il se retrouve dans le mal, si tu as l'esprit de Dieu, dis-lui la vérité. Amen. Amen. Ne le flatte pas. Parce qu'il y a des gens qui flattent les autres. Nous devons dire la vérité. Faire découvrir la vérité aux gens. Si toi tu t'en vas, Dieu enverra une autre personne qui viendra. Amen. Parce que Dieu connaît plus de 120 000 Ninivites qui ont crié à l'évangile. Vous êtes là? Amen. Parmi les 120 000 Ninivites qui croient à la parole de la repentance. Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Le frère Paul dit le solide fondement de Dieu reste toujours debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Dieu connaît ce qui lui appartient. Et c'est lui qui invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Yes. Ça c'est vrai. C'est-à-dire les gens connus par le Seigneur.
Ce sont des personnes qui invoquent le nom du Seigneur, qui doivent s'éloigner de l'iniquité. Oh, je suis connu de Dieu. Tu vis encore dans le péché. Tu n'es pas encore connu de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu aimes le péché. Tu n'es pas encore dans les choses. Ce que nous disons, bien aimés, nous devons dire à Israël son péché. Nous devons démontrer la vérité au peuple. Annonçons Dieu dans la vérité et que le peuple soit sauvé. Amen. Vous êtes là? Amen. Tu as dit bien. Israël, la captivité est terminée. Mais tu as bien parlé. Mais sache que ceux qui étaient avant toi et moi n'ont pas parlé ces langues. Bildad dit à Job, nous sommes seulement que d'hier. Si tu veux connaître quelque chose, demande aux générations passées. Vous voulez connaître quelque chose? Mais écoute bien aimé, vous devez comprendre la notion de dispensation. Quand une dispensation a changé, c'est ça que l'Écriture dit que comme il y a changement de loi, il y a eu aussi changement de sacerdoce. Quand il y a changement de sacerdoce, il y a aussi le changement de loi. C'est ça, n'est-ce pas? Alors quand maintenant un autre sacerdoce vient, ne dites pas que l'inspiration est plus que les Écritures qui étaient dans une autre dispensation. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi je voulais un peu à cause du temps revenir à ce que j'avais dit à mon frère de me récapituler. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Pour que vous puissiez comprendre la lettre qui tue. Parce que pour plusieurs, la lettre tue. Ce sont tous les Écritures de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est ça la lettre qui tue. Alors vous devez venir avec une inspiration pour que l'inspiration puisse donner vie à ce qui tue. Que Dieu nous aide. On va consulter les Écritures. Parce que aïe, 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 aïe. Nous allons consulter les Écritures. Oh, mais quand Jean voit quand il écoute la voix sur l'île de Patmos, mais pour comprendre, il faut faire quoi? Il faut qu'il regarde en arrière. Mais c'est ça, non? Au regarder en arrière, c'est consulter le prophète. Paul a posé la question au roi Agrippa, crois-tu au prophète? Le roi Agrippa a dit, tu veux que je devienne chrétien? C'est-à-dire que celui qui croit au prophète, c'est celui qui est chrétien, c'est celui qui croit à tout ce que les prophètes ont parlé. Mais Jean chapitre 4, Jésus dit ceci, d'autres ils ont semé. Mais vous devez entrer dans leur champ. Mais vous êtes là, non? Amen. Qui ont semé? C'était les prophètes. Amen. Et qui doivent mentionner, ce sont des apôtres. Hein? Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Vous êtes là? C'est-à-dire que les apôtres doivent se réjouir avec les prophètes. Amen. Si vous demandez aux apôtres, vous avez reçu ça où? Il dit que nous avons consulté les prophètes, les écrits des prophètes. Parce que les apôtres se réjouissent avec les prophètes. Oh, gloire au Seigneur. Alors quand nous parlons des prophètes, nous voyons les écrits des prophètes. C'est pas le jour de la Pentecôte. Parce que les gens disaient qu'ils sont ivres. Alors Pierre a dit non, 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 comme moi je suis apôtre, je dois entrer dans le champ des prophètes. Amen. Il est entré dans le champ de Joël. Parce que qui avait semé, c'est Joël. Il a dit, ils ne sont pas ivres, comme vous le voyez. Ils ne sont pas ivres. Mais ce qui fait qu'ils soient comme ça, c'est pour accomplir ce qu'un prophète Joël avait parlé. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, Pierre est entré dans le champ de Joël. Les mêmes Pierre, il était aussi entré dans le champ de David. Amen. Pour dire aux gens que David, lorsqu'il disait que ton ouin ne connaîtra pas la corruption, il ne parlait pas de lui-même. Parce que nous connaissons son tombeau.
et les os sont déjà là dans son tombeau. Il a pourri. Mais le oin qui ne devait pas pourrir, David ne parlait pas de lui-même, mais il parlait du oin qui ne devait pas pourrir dans les tombeaux. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Moi j'aime Jésus-Christ. Qui aime Jésus-Christ ici? Qui va clamer pour Jésus-Christ ici? Amen. Vous êtes là? Amen. Ah, mais c'est la vérité, non? Que tu aimes Jésus. Parce que Jésus, quand il est né, hein, la richesse vient. Même quand il meurt, l'argent vient aussi. Ah, il ne m'attend pas. Amen. Et moi, je dis que quand vous êtes Jésus, d'accord, dans le ventre, l'argent ne vient pas. Mais faites sortir Jésus, l'argent viendra. Ah, il ne m'attend pas. Les mages viendront avec la richesse. Ils viendront adorer. Parce que le Fils est sorti. Nous lui disons, quand vous avez la semence, faites sortir la semence. Amen. Et cette semence, lorsqu'elle sort, elle attirera la bénédiction. Amen. Ah, mais c'est la vérité, non? Ça, c'est dans sa naissance. Il attire la bénédiction. En train de marcher, on vient pour recevoir, pour payer l'impôt. Il dit à Pierre, tu vas là-bas. Tu vas jeter. Quand tu jettes la maison, le poisson qui sort, ouvre, l'argent sortira. Jésus, même quand il marche, l'argent est avec lui. Amen. Il est né, l'argent. Il marche, l'argent. À la mort de Jésus, les gardes, quand Jésus est ressuscité, on va leur donner là. Toute la vie de Jésus, naissance, l'argent. Marchant, l'argent. Mourant, l'argent. Et quand nous disons, bien aimés, nous croyons, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Mais ces militaires-là, lorsqu'il peut retourner chez sa femme, donner l'argent, la femme dit, tu as reçu cet argent, hein? On m'a donné pour que je ne puisse pas parler, mais que cet homme-là est ressuscité. Donc la résurrection de Jésus a donné l'argent aux militaires. Amen. Et l'Écriture dit que la renommée de Jésus s'est répandue partout, qu'il était réellement ressuscité. Amen. Même si eux ne parlaient pas. Mais qui a amené la renommée? Parce qu'ils n'ont pas parlé. Mais qui a dit aux gens qu'il est ressuscité? C'est ce que je peux aussi poser la question. Reine de Séba, elle vient et dit, nous avons écouté la renommée de ça. Elle a écouté cette renommée où? Je vous dis, il y a un oiseau qui a des ailes. Amen. Même ce qui est caché dans ta chambre, l'oiseau la révélera. Amen. Amen. Si vous voulez qu'on ne puisse pas parler, il y a l'oiseau qui a des ailes. Parce que cet oiseau-là ne se prend pas dans le filet. Vous êtes là? Amen. L'oiseau-là ne se prend pas dans le filet. Quand Salomon a dit, vous voyez, la mort c'est comme le piège. Parce que le piège, la mort c'est un piège. Dieu savait en disant à l'homme que tu vas mourir. L'homme charnel mourra toujours. Parce que la loi c'était un piège. Amen. Pour un homme charnel. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que la loi n'est pas pour un homme spirituel. Amen. Amen. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, est-ce que Dieu lui a donné l'interdiction? Non. Non. Or, l'homme créé à l'image, c'est pour qu'il domine. Amen. Il domine sur les poissons, sur les animaux, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles. Mais on ne lui donne pas l'interdiction. Mais quand Dieu forme maintenant l'homme, il dit, tu peux manger de tous les arbres. Mais l'arbre de la connaissance, lorsque tu manges, parce que l'homme charnel, il est venu de la terre. Amen. Il faut lui donner la loi. Amen. La loi pour lui, c'est un piège. Et ce piège-là amènera le filet pour qu'il puisse mourir. Ah, vous êtes là? C'est là que le filet vient. Quand le filet vient, les poissons qui s'en prennent, s'en va. L'oiseau aussi qui s'en prend. Mais, Proverbe chapitre 1, verset 17 dit, l'oiseau qui a des ailes n'entre pas dans le filet. Hein? Amen. Vous êtes là? Amen. Il faut être un oiseau qui a quoi? Des ailes. Là, les filets ne te prendront pas. Amen. Or, le filet, c'est la mort. Qui peut échapper à la mort? C'est un oiseau qui a. C'est pourquoi l'Écriture dit,
Comme l'hirondelle s'échappe, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que l'hirondelle a des ailes. Aïe, 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 aïe. Et je crois qu'il y avait la malédiction qui s'était abattue sur tous les vivants. C'était la mort, le péché qui s'était abattu sur eux. Mais gloire au Seigneur, aujourd'hui vous avez des ailes pour échapper à ce filet-là. Or, le véritable oiseau qui a échappé au filet de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les ailes, c'est la maturité. Oh, gloire au Seigneur. Parce que nous vous donnons les ailes pour voler. Parce que les deux ailes, c'est pour voler. Afin que les filets de la mort n'aient pas d'impact sur vous. Il y a des gens qui croient comme si c'est la mort par rapport à la chair. Non, 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 non. Bien aimé, tu peux mourir dans la chair. Mais au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront. Parce qu'ils ont des ailes pour voler. Nous volerons. Nous irons à la rencontre du Seigneur. Ah, quand je parle de deux ailes, je dis à la loi et au témoignage. Consultez les écrits. Quand je parle de deux ailes, je parle des prophètes et des apôtres. Vous êtes là? Parce que les prophètes ont semé. Et les apôtres ont moissonné. Mais ils se réjouissent ensemble. C'est très important. Aïe, aïe, aïe. Dans quelques minutes, la lettre tue. Compliqué. Vous êtes là? La différence entre la lettre et quoi? Et les lettres. Que Dieu nous aide. L'homme de Dieu, Bertin, vous êtes là? Oui. Corinthiens chapitre 3. Commence à partir du 2e verset. Yalzi. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vous qui êtes notre lettre. C'est vous qui êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Gloire au Seigneur. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Parce qu'il y a une lettre de Christ. Écrite par notre ministère. Quand nous parlons ici, nous écrivons sur vous. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Gloire au Seigneur. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Gloire au Seigneur. Non de la lettre. Ah, nous sommes les ministres d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre. Nous allons expliquer cette lettre-là. Non de la lettre, mais de l'esprit. Mais de l'esprit. La différence entre la lettre et l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie, juste là. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes les ministres de la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas les ministres de la lettre. C'est très important. Parce que la lettre tue. Ici, quand on parle de la lettre, on parle de la loi. Amen. Vous êtes là? Amen. On parle de la loi et non pas n'importe quelle loi aussi. On parle de la loi de la mort. Or, cette loi-là avait pour fondement les ordonnances charnelles. Vous êtes là? C'est ce que dans le livre d'Hébreux, on dit que c'était des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. Nous allons aller là. C'est très important. Vous êtes là? Amen. Hébreux, chapitre 9. Commence à partir, je voudrais que tu commences le verset 1 d'abord.
Hébreux chapitre 9, nous commençons la lecture au premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. C'est-à-dire la première alliance avait des ordonnances relatives à quoi? Au culte. Au culte. C'est-à-dire il faisait quoi? Le culte, non? Ok. Et le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre. C'est-à-dire avait des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre. C'était un tabernacle construit de mains d'hommes. Et dans ce tabernacle-là, il y avait quelque chose qui faisait. Il y avait tout un culte. C'est très important. Parce que il y avait des animaux qui étaient offerts. On apporte des animaux. Pourquoi on apportait les animaux? C'était pour qu'ils soient offerts sur l'autel. Et pourquoi les animaux pouvaient être offerts sur l'autel? C'était pour que les péchés du peuple soient expiés. Vous êtes là? Amen. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut venir encore avec des bêtes pour les mettre sur un autel afin que les péchés du peuple soient expiés? Là, nous voyons que cette forme des ordonnances ici, qui avait des rapports par rapport au culte, aujourd'hui, ces ordonnances ici ne peuvent jamais apporter le salut aux gens. Amen. Ne peuvent jamais apporter le salut aux gens. La forme de ce culte-là, c'était une forme charnelle, terrestre. C'est pourquoi l'Écriture parle ici d'un sanctuaire terrestre. C'est très important. Écoute, Jésus est devant Nicodème. Jésus est devant Nicodème. Nicodème, c'était le docteur de la loi. Il lui parle, pour que quelqu'un ait la vie éternelle, il faut qu'il puisse naître de nouveau. Le docteur de la loi dit, mais moi aussi qui suis déjà un vieux comme ça, est-ce que je peux encore retourner dans le ventre de ma mère et naître encore de nouveau? Jésus dit, et toi aussi un docteur en Israël, tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Au lieu de dire quand je t'ai parlé, il dit quand je vous ai pas. Or, c'était un individu, mais Jésus parle au pluriel. Il dit quand je vous ai parlé des choses qui arrivent sur la terre, vous n'avez pas compris. Quand je vous parlerai les choses qui arriveront dans le ciel, vous n'allez pas, comment vous allez comprendre? C'est-à-dire que Jésus, là, il identifie des alliances. Amen. Vous êtes là? Amen. Devant Nicodème, Jésus représente les deux alliances. Il parle des choses qui arrivent sur la terre. C'est-à-dire qu'il a parlé ça où? À Sinaï. C'est là qu'à Sinaï, un tabernacle a été dressé, qui était un tabernacle terrestre. Tout ce que Jésus, tout ce qui était là dans le tabernacle, le culte, tout ça, était des ordonnances charnelles. Amen. Mais les mêmes qui avaient parlé aux choses terrestres, ils devaient aussi parler aux choses célestes. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les choses célestes. Amen. Ils ne me comprennent pas. Amen. Mais c'est la vision de Joseph, non? Amen. Amen. Joseph a vu, en premier, il y avait des gerbes, non? Amen. Mais il a vu que lui aussi était une gerbe. Mais il y avait les 11 gerbes qui venaient se prosterner devant sa gerbe. Or, la gerbe sort du ciel. La gerbe sort où? De la terre. Alors, qui doivent maintenant interpréter? Ce sont les frères de Joseph. Tu veux dire que toi, tu domineras sur nous. Donc, ce qui est terrestre, les interprètes, ce sont des frères. Vous êtes là? Amen. Pour la vision des choses terrestres, les interprètes, ce sont les frères de Joseph. Amen. Nous disons que tout ce qui était dans l'ancienne alliance, les interprètes, c'était les frères d'Israël, qui étaient les prophètes. Amen. Maintenant, la deuxième vision, il doit parler des choses célestes. Donc Jésus, il répète seulement Joseph devant Nicodème. Pour lui dire que, quand Joseph parlait des choses terrestres, vous n'avez pas compris. Tu veux devenir notre chef. Mais il parlait des choses terrestres. Ils ont, tu veux devenir notre chef. Tu veux régner sur nous.
Mais les autres terrestres, c'était des gerbes parce qu'ils sortent de la terre. Quand tu dis cela, la deuxième vision vient. Le soleil, la lune et les 11 étoiles viennent se prosterner devant une étoile. Et cette étoile-là, c'est Joseph. Amen. Hein? Cette fois-là, même si ses frères parlent, les pères aussi parleront. Ah, ils ne m'attendent pas. Les choses célestes, pour que nous puissions comprendre très bien, il faut que le Père descende. Alléluia. Or, quand je parle du Père, le Père est plus grand que moi. En d'autres termes, c'est l'Esprit qui est plus grand que la chair. Donc, la dimension spirituelle, maintenant, c'est l'Esprit. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi il y avait des ministres de la première alliance. Ce sont des frères de ces gens-là. Israël. C'était les ministres. Mais aujourd'hui, les ministres, ce sont les ministres de l'Esprit. Et pourquoi Paul dit que nous ne sommes pas les ministres de cette alliance-là, de la première alliance-là, de la terre. Mais nous sommes les ministres de la nouvelle alliance. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui descend. Dans la première alliance, l'homme pouvait faire les efforts. Mais dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui dit, je pardonnerai. Je ferai. Et moi nous disons, ici c'est Dieu lui-même qui accomplit sa propre parole. Pour que tu puisses faire la volonté de Dieu, il faut que Dieu lui-même entre dans ta vie et que Dieu accomplisse cette volonté-là. Verset 10e. Allez. Verset 10e. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, Vous voyez ça? étaient des ordonnances charnelles. Les aliments, les diverses ablutions pour faire l'ablution là, répandre les vins sur les sacrifices. Tout ce qu'ils faisaient là, c'était des ordonnances charnelles. Imposées seulement Imposées seulement jusqu'à une époque. jusqu'à une époque de réforme. La réformation a été faite en Jésus-Christ. Amen. C'est ça cette loi-là. La loi-là, par rapport au culte qui avait lié aux choses terrestres. Si tu les amènes aujourd'hui ici dans l'église, ça tue. Amen. C'est ça la lettre qui... Vous êtes là? Qui avait des problèmes par rapport aux aliments. Mangez. Faites, ne faites pas. Mangez ça, ne mange pas ça. Comme Pierre, ça avait cette loi de manger. Il dit que les animaux impurs ne pouvons pas manger. Ces jours-là, on lui a montré les animaux impurs, les quadrupèdes. Il dit que tu les manges. Il dit, rien de souillé n'est entré. Dieu dit à Pierre, c'est que moi j'ai déclaré pur. Amen. Toi ne le rejette pas. C'est alors que Pierre comprend que les animaux là parlaient d'un peuple. Amen. Parce que toi et moi, nous étions des animaux impies. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu a dit, tu as déclaré, tu es pur. J'ai dit, tu es saint, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que tu es saint. Vous êtes là? Vous êtes saint, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que vous êtes saint. C'est lui qui a dit que vous êtes saint, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Il y a des gens qui déclarent ça, seulement des gens qui sont morts. Mais nous, parents que nous sommes vivants, nous sommes saints. Et si vous êtes saints, parce que Dieu vous a déclaré pur. Et je dis, vous êtes pur à cause de la parole que vous entendez. Quand vous recevez la parole vous rend pur. La parole vous rend saint. La parole change tout en vous. La parole transforme tout. Oh, nous aimons la parole. Parce que la parole change ton spirituel. Amen. Et nous croyons, non pas seulement le spirituel. Même si tu as le sida, Jésus guérit. Si tu as le cancer, Jésus guérit. Si tu as la tuberculose, Jésus guérit. Si tu as été sous la malédiction des familles, Jésus est capable d'enlever cette malédiction. Amen. Parce qu'il te donne le désert pour que tu puisses voler. Amen. Pour échapper à la malédiction. Amen. Et apporter, avoir la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez la lettre, non? Dans l'ancienne alliance, il y avait la lettre. Il y avait aussi les lettres. Très important. Oh Jésus. Pasteur Bertin.
2 Timothée. Chapitre 3. Verset 15. 2 Timothée chapitre 3, le 15e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est le frère Paul qui parle à Timothée. Dès ton enfance, Depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres. tu connais quoi? Ici, on ne parle pas de la lettre, mais on parle des saintes, les saintes lettres. Qui peuvent te rendre sage à salut Qui- par la foi en Jésus. Pour devenir sage, il faut avoir les saintes lettres Amen. qui doivent te rendre sage à salut. C'est-à-dire que quand tu as la sagesse à travers ces lettres, cette sagesse t'amène au salut. Amen. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des sauvés ici? Nous sommes sauvés, non pas de la lettre, mais des saintes lettres. Vous êtes là? Plusieurs. Donc plusieurs lettres. C'est pour dire que dans la loi là, parce que la loi, il y avait des ordonnances chargées. C'est très important. C'est comme on dit, un bœuf par ses cornes, il tue un homme ou une femme. Ce bœuf là, il faut le tuer aussi. Mais ne mangez pas ça. Toi, tu ne verras pas qu'un bœuf a tué quelqu'un. Après, on tue le bœuf là. On dit, la chair là, on ne peut pas manger parce que ça a été dit. Ou bien, les gens qui célèbrent le jour du sabbat, voyez. Toi aussi tu dis le sabbat, je ne dois pas travailler. Parce qu'on a dit le sabbat, tu ne travailleras pas. Ou bien une femme qui a en période de menstruelle. On dit, si je suis en période menstruelle, je suis impur. Je ne peux pas préparer pour mon mari parce que je suis impur. La fille d'un sacrificateur. Ça, c'était des ordonnances par rapport à la chair. Vous êtes là? Aujourd'hui, Dieu ne compte pas les ordonnances par rapport à la... Parce que toutes ces ordonnances par rapport à la chair, c'était une lettre de condamnation. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Nous nous disons que... Nous disons ceci dans les Écritures. Les mêmes personnes qui ont amené les lettres de condamnation pour tuer tous les Juifs dans le temps de Mardochée et d'Esther, ce sont des mêmes qui amèneront encore des lettres Amen. pour dire que les Juifs ne mourront pas. Amen. Parce qu'il y avait la lettre qui tue, Amen. mais il y a les lettres qui ne tuent pas. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes là? C'est pourquoi Jésus, nous croyons que le bœuf là, mais ce bœuf c'est un serviteur. Et le serviteur c'était Moïse, non? Il a les 2 cornes, non? Amen. C'est Israël diffusé